Est-ce que vous vous souvenez de ce qui vous effrayait quand vous étiez enfant? La peur du noir, un cauchemar récurrent, une araignée dans un coin de la pièce, ces petites terreurs qui semblaient gigantesques à nos yeux d'enfant. Mais moi, il y a une façon bien particulière de ressentir la peur qui me fascine depuis toute petite, les jeux d'horreur. Et aujourd'hui, c'est dans un jeu d'horreur qu'on va affronter nos peurs d'enfance. On va parler de Little Nightmares. Quand on pense à l'horreur dans les jeux vidéo, on imagine souvent des jumpscares, des monstres qui surgissent dans un couloir sombre ou un screamer mal placé dans un jeu indé. Pourtant, certains jeux n'ont besoin de rien de tout ça pour être dérangeants. Pas de sang, pas de cris, juste un univers qui te met mal à l'aise et des codes parfaitement utilisés. Little Nightmares, c'est un conte macabre sans narration, un cauchemar d'enfance rendu réel. On y incarne Six, une enfant dont on ne sait presque rien. Pas d'âge, pas de voix. Juste un corps maigre et silencieux et un imperméable jaune absolument magnifique. On se réveille dans l'antre, un lieu clos, moite, métallique, une prison sans barreaux. Très vite, tout devient clair. Ce monde est un piège. Les couloirs sont étroits, les issues rares. Chaque pièce semble conçue pour écraser ce qui est petit, fragile, humain, ce qui est nous. L'antre est peuplé de créatures grotesques, obèses et maladroites. Des cuisiniers à la peau flasque, des invités qui sont en train de mourir de faim. Même les décors nous rappellent que ce monde n'est pas fait pour nous. Des cuisines rouillées côtoient des salons japonais, dans une architecture trop grande, inadaptée. Comme si tout avait été conçu par des géants pour des géants. La faim est omniprésente. Elle ronge autant Six que ses poursuivants. Peu à peu, elle pousse Six à commettre des choses peu recommandables. Mais heureusement, il semble y avoir d'autres créatures dans le même pétrin que nous. Alors peut-être qu'on pourrait s'entraider et... Ah non. Ce que Six vient de manger, c'était un gnome. Un petit être inoffensif, craintif, qui partageait avec nous une forme de fragilité. Sauf que pour lui, c'était encore pire. Il ne courait pas, il ne se défendait pas. Il se planquait juste dans un coin en espérant qu'on l'oublie. Même pas un briquet pour se rassurer, rien. Et c'est justement pour ça que ça frappe. Parce qu'en le mangeant, Six ne détruit pas un ennemi. Elle dévore ce qu'il reste d'innocence dans ce monde. Ce moment marque une bascule. Ce n'est plus seulement l'histoire d'une enfant victime, c'est l'histoire d'une enfant en train de devenir ce monde. Dans Little Nightmares, la règle est simple, manger ou être mangé. Et nous-mêmes, joueurs, ne sommes pas épargnés. Et pourtant, ce n'est pas juste une ambiance, c'est un jeu. Little Nightmares mélange deux genres qui ne devraient pas cohabiter, la plateforme et l'horreur. La première exige fluidité, vitesse, précision, et l'autre ralentit, piège, paralyse. Les commandes sont lourdes, imprécises, les sauts sont courts, les déplacements hésitants. Mais ça n'est pas un défaut, c'est ce qui crée la tension. On ne court pas, on prend le risque. On ne saute pas, on espère que ça passe. Chaque mouvement peut rater, chaque bruit peut nous trahir. Pas d'interface, pas de point de vie, pas d'indicateur. Tout passe par le décor. Le danger vient moins de ce qu'on voit que de ce qu'on devine. Et si l'on ressent ce besoin de fuir, cette panique quand un monstre approche, c'est grâce au langage du jeu vidéo. Little Nightmares ne raconte rien. Il nous plonge dans l'inconfort, il nous laisse nous débattre seuls. Ce n'est pas un film, ce n'est pas un récit figé. C'est nous qui décidons de franchir cette porte, de nous glisser sous ce lit, le souffle coupé. Et pourtant, visuellement, le jeu emprunte énormément au cinéma. Des plans fixes, symétriques, une caméra latérale, distante, comme si on nous filmait en secret. Et des lumières travaillées, un reflet sur un sol mouillé, une silhouette dans l'ombre, un couloir éclairé de biais. Chaque décor semble issu d'un storyboard, mais ici, rien n'est écrit à notre place. On ne regarde pas la peur, on la porte. C'est là que Little Nightmares brise la frontière du cinéma. Il nous montre pas l'horreur, il nous force à la jouer. Dans un film, on peut détourner les yeux. Ici, il faut continuer d'avancer, même si tout nous hurle de reculer. La caméra, elle, reste là, impassible, observatrice, comme tout le reste du monde. Car derrière chaque pièce, chaque créature, chaque recoin sombre, se cache un sens. Celui d'un enfant qui regarde le monde adulte avec peur et incompréhension. Le thème est clair, même si l'histoire est volontairement muette, c'est l'enfance maltraitée, brisée, rejetée. Ce monde absurde, injuste, terrifiant. C'est le monde vu à hauteur d'enfant. Et cette lente descente à travers l'antre, c'est comme grandir dans un monde qui ne veut pas de nous. Un monde d'adultes monstrueux et incompréhensible. Cela commence par les couches, un environnement humide, oppressant, où les lits empilés évoquent des casiers à cadavres. L'abandon est total. La seule lumière vient de notre briquet, une flamme ridicule mais essentielle. Puis vient le janitor, aveugle au corps déformé, aux bras trop longs. Il écoute, il sent, il ne comprend pas et il punit sans raison. Ensuite, on arrive au cuisinier. Deux frères grotesques, suants, qui découpent et transforment des corps en viande. Et Six, elle, rampe entre les carcasses. Ici, les enfants ne sont pas épargnés. Ils finissent comme tout le reste, découpés, transformés, avalés.
Puis on découvre la salle du banquet. Des adultes rampent, bavent, s'écrasent pour atteindre Six. Ils mangent sans faim, ils ne sont plus humains. Ce sont des bouches. Et au sommet de cette pyramide d'horreur trône la dame. Silhouette fine, vêtue d'un kimono, visage masqué. Elle ne mange pas, elle chante. Elle est l'élégance froide, la mère absente mais omniprésente. Une autorité silencieuse, effrayante, que Six finit par affronter et vaincre. Pour finalement prendre sa place. Elle devient ce qu'elle fuyait, littéralement. Six sort de l'antre en maîtresse, pas en survivante. La boucle est bouclée. Et là, si vous aimez le ciné d'animation japonais, il y a peut-être une lumière qui s'est allumée. Certains passages font vachement penser au voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki, du studio Ghibli. Comme Six, Chihiro arrive dans un monde d'adultes bizarres, monstrueux, souvent inquiétants, qui suivent des règles qu'on ne comprend pas et que personne ne va prendre le temps d'expliquer. Dans les deux cas, l'enfant est seul, perdu dans un univers qui ne veut pas vraiment de lui. Mais la suite est différente. Chihiro, elle, avance. Elle apprend, ce qu'elle traverse la fait grandir. Elle découvre des émotions, de la mémoire, de la solidarité. Et même si le monde est dur, il laisse de la place pour l'espoir. Il y a des alliés, des moments de calme, même les monstres ne sont pas que des monstres. Dans Little Nightmares, c'est l'inverse. Six ne change pas, elle s'use, elle ne progresse pas, elle s'adapte, ou plutôt elle se défend, elle se ferme. Il n'y a pas de souvenirs à retrouver, pas d'amitié à construire, juste un enchaînement de courses et de cachettes dans un monde fait de corps déformés, de règles absurdes et d'envies dévorantes. Chez Miyazaki, les parents de Chihiro sont transformés pour avoir trop mangé. Chez Six, tout le monde dévore tout, sans raison, sans fin, et surtout sans sanction. Il n'y a pas de morale, pas de message, juste un constat. Ici, les choses ne vont pas changer. Et c'est ça la vraie différence. Le voyage de Chihiro pense qu'un enfant peut s'en sortir. Little Nightmare, lui, ne cherche même pas à sauver l'innocence. Il la démonte, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un corps vide, mécanique, qui imite les adultes sans comprendre pourquoi. Mais si je vous parle de Little Nightmare, c'est pas juste pour vous dire que j'aime les jeux flippants. C'est parce que même si Little Nightmare respecte et utilise tous les codes classiques du jeu vidéo à la perfection, il y a quelque chose qu'il ne fait pas, c'est dépasser les limites du jeu. Donc assez vite la question devient, qu'est-ce qu'il se passerait si l'horreur pouvait sortir du jeu? Si vous avez rapidement vu l'historique de cette chaîne, vous avez pu remarquer que ce que j'aime dans les jeux, c'est pas juste un bon gameplay. C'est un jeu où les développeurs nous rendent responsables. On porte le poids de nos choix, de nos erreurs. Bref, des jeux qui brisent le quatrième mur. Pas juste pour faire un clin d'œil. Pas pour dire « Hey, je suis un jeu vidéo !» comme Deadpool le ferait en gif. Non. Je parle de jeux qui te regardent, qui te connaissent, qui jouent avec toi plus que tu ne joues avec eux. Des jeux qui comprennent ce que le jeu vidéo peut faire et que le cinéma, la BD ou la littérature ne pourront jamais reproduire de la même façon. Parce que la peur passive, on connaît. Dans un film d'horreur, on subit. On peut détourner les yeux, baisser le son, se rassurer en se disant « C'est pas réel ». Mais dans un jeu, tu dois avancer. C'est toi qui choisis de tourner cette poignée, de descendre ce couloir, de cliquer, de valider, d'ouvrir. Et parfois, le jeu en profite. Il te piège. Il utilise ta propre action contre toi. Des jeux qui te font avoir peur pour toi et non pour ton avatar. Et j'en connais des jeux comme ça. Un soir, j'ai lancé en stream un jeu dont j'avais entendu le plus grand bien. Et ce jeu, c'est Inscription. Inscription, au début, ça ressemble à un jeu de cartes un peu glauque. Tu te réveilles dans une cabane sombre face à un homme masqué aux yeux brillants. Il t'impose ses règles, t'explique comment jouer. Tu dois construire un deck, poser des cartes représentant des créatures de la forêt et en sacrifier certaines pour en invoquer d'autres plus puissantes. Le gameplay est simple mais exigeant. Et très vite, tu comprends que le jeu a une couche de plus. Déjà, tu peux te lever de la table. Tu explores la cabane, il y a des objets interactifs, des puzzles, des serrures à ouvrir, des secrets planqués. Et surtout, certaines cartes te parlent, elles ont une conscience. Elles nous guident, nous avertissent, nous aident à comprendre que ce que nous vivons n'est pas normal. Puis, au fil de notre progression, on affronte des boss étranges. Et puis, on perd. Car ouais, putain, ce jeu de camp est super dur. Je suis morte au moins 20 fois et j'ai toujours pas avancé, putain. Et quand tu meurs, cet étrange homme te crée ta carte. Et bonjour. Ouais, à ce moment-là, j'ai vraiment eu peur. Pourquoi? Le jeu m'a tellement plongé dans une ambiance poisseuse, intime, que je me suis vraiment demandé si j'allais pas voir la petite lumière de la caméra s'allumer. Vous savez, cette peur un peu débile, irrationnelle, mais qui serre le ventre. Ce moment où tu te dis, est-ce que le jeu est encore dans le jeu ou ça va sortir de l'écran là? Et là, on entre dans une autre forme d'horreur. Une horreur qui n'est plus dans l'écran. Une horreur qui te vise toi. Tu te rends compte que tu ne joues pas juste un personnage. Tu joues toi-même en train de jouer au jeu. Et le jeu le sait. Il commence à nommer des fichiers de ton PC, à lire tes dossiers, à te montrer des éléments du jeu que toi seul peux reconnaître.
Le jeu, il te regarde, il t'attaque. Pas avec des jumpscares, pas avec des monstres, mais en jouant avec ta réalité, avec ta machine, avec tes propres repères. Et cette peur-là, cette panique froide qui monte quand le jeu sait que tu regardes, c'est un truc qu'aucun film ne pourra jamais te faire vivre. Et oui, des jeux d'horreur, il y en a à l'appel. Et j'ai pas parlé des jeux du type FNAF, Pity, Slender, car malgré le fait que j'adore les théories sur les jeux, les lore bien enfouis à découvrir, bah FNAF ça reste de l'horreur facile, des screamers, et c'est différent de ce qu'ont pu faire Inscription, Doki Doki Literature Club, One Shot ou même Undertale font à leur manière. Et ça, c'est un truc que seul le jeu vidéo peut faire. Mais est-ce que ça rend Little Nightmares moins légitime en tant que jeu, moins marquant, moins horrifique? Est-ce qu'un jeu doit forcément hacker ton disque dur ou exploser les codes pour mériter qu'on s'en souvienne? Non, et franchement, heureusement. Parce que parfois, juste maîtriser ces codes, c'est suffisant. On a tous une œuvre qui ne cherche pas à tout réinventer, mais qu'on adore parce qu'elle fait exactement ce qu'elle doit faire. Et Little Nightmares, c'est ça, un cauchemar parfaitement calibré. Il ne sort pas de l'écran, il ne joue pas avec ton disque dur, mais il te hante quand même. Pas parce qu'il te connaît, mais parce qu'il te reconnaît. Parce que malgré ses monstres, ses décors tordus et son absence de dialogue, Little Nightmares parle à quelque chose de profondément enfoui, quelque chose d'universel, la peur de ne pas être à sa place, de grandir dans un monde trop vaste, trop brutal, trop absurde. Et c'est peut-être ça, le plus flippant. Pas les jumpscares, pas les hacks, mais cette sensation rampante que ce monde-là, ce monde monstrueux, il ressemble un peu trop au nôtre.